du pays, mais on parle moins souvent de celles qui étaient loin du combat, celles qui n'ont pas porté d'armes, mais qui ont protégé autre chose qui tout aussi est essentielle, la culture, la mémoire et les traditions. Dans l'ombre, pendant des générations, des femmes ont chanté, ont joué de la musique et ont transmis. Elles ont gardé vivant des gestes, des sons, une sensibilité sans toujours être vues ni nommées. Ce sont ces femmes-là que j'aimerais bien vous présenter aujourd'hui, raconter leur histoire et à travers l'histoire et l'évolution de Danka Thaithum, la musique intime, très intime vietnamienne. Dans cette musique qui est à la fois savante et proche du peuple, où résonnent encore les voix des Kodao. Je dis Kodao, qui s'écrit C-O-D-A avec accent, c'est comme geisha au Japon. Kodao en vietnamien sont les artistes musiciennes traditionnelles vietnamiennes qui ont souvent en silence participent à garder l'histoire du Vietnam. Aux origines, personne ne sait à quel moment les chants des femmes vietnamiennes est devenu peu à peu un art et puis un mode de vie. Mais on sait qu'au XIe siècle, sous la dynastie des Li, le Vietnam aussi a été couronné par plusieurs rois. Donc, sous la dynastie des Li, les Dao Nu, on appelle à l'époque les chanteuses vietnamiennes les Dao Nu, les chanteuses de Ca Trù, qui ont posé les fondations. Donc, Ca Trù est un art très ancien, je crois le plus ancien, parce qu'il n'y a pas de certitude, un art vocal très codifié à l'époque. Pourquoi Ca Trù a fondé la musique vietnamienne? Parce que dès l'origine, au XIe siècle, on le sait, c'était une musique rituelle et lettrée. Le Ca Trù est né à Thăng Long, dans le nord du Vietnam actuel de Hanoï, qui était alors le centre politique et intellectuel, rituel aussi du pays de l'époque, au XIe siècle. Je ne vois plus rien. C'est bon. Est-ce que ça vous gêne? C'est bon comme ça. C'est bon comme ça. Yeah. Je connais pas tout par cœur. C'est là que, en fait, c'est à Hanoï, à Thăng Long. À Thăng Long, donc on a une image de Thăng Long. Oui, c'était l'image où, si vous allez au Vietnam actuel, vous allez revoir en fait ce palais de Thăng Long, le reste qui reste de Thăng Long. C'est là que concentraient la cour, les temples et les maisons communales, et surtout les cercles des lettrés. Le Ca Trù n'est pas né pour divertir une foule, il est né pour accompagner les rythmes, les cérémonies et des échanges intellectuels entre les lettrés. Il est indissociable de la poésie classique vietnamienne. Donc les Dao Nu à l'époque, les chanteuses à l'époque, doivent donc maîtriser la voix, comprendre le texte, dialoguer avec les lettrés et adapter son chant à l'instant, à l'auditeur et au contexte. Donc, le Ca Trù est ainsi un art total, musique, poésie et intelligence réunies.
toutes les grandes formes vocales féminines apparues plus tard. Du Carmé, que je vais vous présenter tout à l'heure, dans le centre, au Dangadet, au sud, qui hérite cette base de Kato. Je vais maintenant vous mettre juste pour sentir le Kato de l'époque. C'est une chanson très ancienne qui s'appelle Kanglam, qui veut dire la cité du dragon qui s'envole, de Kato. Je vais vous mettre un MP3 parce que c'est une musique assez très ancienne. Le terme Kodao, artiste, musicienne traditionnelle vietnamienne, n'a pas toujours eu le sens qu'on lui donne aujourd'hui. Il a évolué au fil des siècles, au rythme des transformations de la société et les lieux de musique. À l'origine, Kodao désignait la chanteuse principale, la chanteuse principale de Kato, d'un groupe de Daunun et du Kato. Voilà, vous voyez la chanteuse qui est assise au milieu et les musiciens sur les côtés. À l'époque, en fait, à l'origine, Kodao veut dire la première dame, la première chanteuse de ce groupe. Kodao devient alors le nom donné aux femmes d'artistes qui chantent, jouent de la musique et accueillent les lettrés dans les maisons de chant. Plus tard, les théâtres flottant dans le centre. Cette évolution ne raconte pas seulement l'histoire d'un métier, mais elle révèle aussi le regard ambivalent porté sur la femme artiste. Nous avons l'admiration pour son talent, la fascination pour sa présence, mais aussi distance, la méfiance et parfois préjugés que je vais vous raconter un petit peu plus tard. Derrière ces deux mots, Kodao s'ouvre tout un monde fait de musique, de poésie, de rencontres. Dès le XVe siècle, la figure de Kodao devient symbole poétique, à l'instar des geishas au Japon ou des jinsaen en Corée. Cette idée nous est notamment transmise par un poème précieux du célèbre roi Mienfou, lettré de la dynastie des Lé. Je vais maintenant tenter de vous ngâm thơ en vietnamien, c'est-à-dire réciter ce poème sur un mode chanté
comme on le faisait autrefois. Lòng còn quặn thắt bi ai đời xưa dần sai phần hồn xưa lạc nghiệp đôi lời nhớ. Lors que la cour impériale s'installe définitivement à Hue, sous la dynastie des Nguyen, la géographie culturelle du Vietnam se redessine. Le centre du pouvoir quitte Thăng Long, le berceau de Cacho et le cœur intellectuel du Nord pour s'avancer dans le centre du pays. Ce déplacement politique entraîne dans son sillage les voix, les musiciens et les traditions, appelés à se transformer au contact d'un nouvel espace, d'un autre rythme et d'une autre conception du temps. À Hue, ancienne capitale impériale, naît une nouvelle expression, le Carré, issu de Cacho, mais marqué par l'esthétique de la cour des Nguyen. Le chant devient plus mélodique, plus étiré, porté par la lenteur du fleuve, des parfums et le raffinement du monde impérial. Les chanteuses de Carré chantent sur les jonques, comme vous voyez sur cette photo, et dans les pavillons aristocratiques, devant les princes, les lettrés, les musiciens de cour. Elle hérite du cateau, la rigueur et le lien de la poésie, mais y rajoute une douceur, une mélodie propre au centre. Je vais vous mettre un deuxième chanson de Carré, Toudaï, sur les jonques du fleuve des parfums, la voix de Thu Han. Pour sentir la différence entre le dao que vous venez d'entendre, le Cacho, et le Carré.
du nord passe dans le centre. Puis, à la fin du XIXe siècle, l'histoire accélère. Les bouleversements politiques, la chute de la cour poussent les musiciens et chanteuses à quitter Rueil en descendant vers le sud. La musique s'ouvre, se libère, se métisse. Dans le delta du Mékong et les villes du sud, naît alors Danka Taïtou. C'est une musique qui est héritière du Karué, mais plus libre, plus intime et plus proche de la vie quotidienne. Ainsi, de Tanglang à Rueil, puis de Rueil vers le sud, la musique change de forme, mais l'esprit demeure, celui des femmes artistes qui portent la mémoire, la poésie et l'art musical du Vietnam à travers des siècles. En descendant vers le sud, la musique quitte peu à peu les palais, les pavillons. Elle sort des cadres rituels pour entrer dans la vie quotidienne. Donc je vous invite maintenant à écouter quelques extraits de Danka Taïtou pour sentir le changement de cette musique traditionnelle et pour entendre aussi comment cet héritage ancien continue de vivre, de se transformer et de nous parler aujourd'hui. La chanson que je vais vous chanter raconte l'histoire des sœurs Jung qui se révoltent en l'an 40 contre la domination étrangère. Cette histoire chantée sur le mode de San, c'est issu du répertoire Les rituels de Danka Taïtou, un registre donc rituel et solennel, souvent associé aux récits fondateurs et aux figures héroïques. Vous en direz davantage sur ces différents répertoires un petit peu plus tard. Pour l'instant, je vous invite simplement d'écouter comment la musique porte la mémoire de cette histoire. Việt Nam bao la một giây sáng bốn ngàn năm dấu rạc không che chắn lịch sử từ xưa nay biết bao nhiêu chiến công oanh lâm trang chí sĩ anh hùng đem xương máu tu điện non sông khi khởi thủy hồng bàng lập quốc riêng một cõi chốn phương Nam cứ truyền nối đến sau đời triệu quý lữ gia cùng màu xanh xâm chiến đã bao năm hàng trăm dân sống trong cảnh lầm than cơ cực trong thời kỳ tự do trải bao nhiêu lâu nhờ không ai theo ngọn cờ chống xâm lăng nơi mê linh
là tử quân sanh đôi nước Việt về mà tranh oanh liệt vì ngàn năm chiến vẫn còn mãi lửa tràn sự xanh gái Việt Nam nêu danh nước Việt ngọt nước trụ nhà quyết một lòng gắn đôi trời chung. J'avais pas prévu. En fait, je comptais sur la télécommande pour commander le projecteur. Mais comme la télécommande ne fonctionne pas, j'ai demandé à mon mari, qui ne connaissait pas du tout le texte, ni la présentation. Donc à chaque fois que je lui fasse le signe. Je suis désolée. Et désolée. Et merci. Merci. Donc, le Danga Taizul s'organise autour de 4 grands répertoires que l'on distingue par leur origine, leur caractère et leur couleur émotionnelle. Le répertoire rituel dont l'est, que vous venez d'entendre la chanson, est le plus ancien des répertoires et le plus solennel. Issu de la musique rituelle et de la cour, parce que cette musique est issue de la musique rituelle qui portait de Panglang du Nord, et puis de la cour de Moué qui descend jusqu'au sud. C'est le répertoire le plus solennel et le plus ancien. Le deuxième répertoire, c'est le répertoire Bach, signifie Nord. Ce répertoire est vif, lumineux, joyeux. Il porte une énergie claire, parfois festive, et rappelle l'héritage des musiques savantes venues du Nord. Le troisième répertoire est le répertoire Nam, qui veut dire sud, vire le répertoire d'une musique plus intérieure, plus douce, plus mélancolique, et qui dit la nostalgie et la contemplation. Le temps il coule lentement avec ce répertoire comme un fleuve. On y entend souvent des répliques d'amoureux murmurées avec pudeur. Donc je vous invite maintenant à entendre des Nam Sun du répertoire Nam. Le texte est un extrait de Chuyện Kiều, le grand poème narratif vietnamien écrit au début du XIXe siècle par Nguyễn Du. Donc, à travers le destin de Chuyện Kiều, une femme talentueuse et sensible, confrontée aux épreuves de la vie, Nguyễn Du explore l'amour, le sacrifice et la fragilité de la condition humaine. C'est un texte que les Vietnamiens connaissent par cœur et que la musique, ici en Nam Sun, vient prolonger dans l'émotion et le souffle. Người đâu gặp gỡ mà chi
lòng yêu cũng đã nhớ mong ai và những lá ngọc cành vàng mong sắc xuân sầu đông và thu tình ai thương từ ai suốt cánh trường ta xin đâu ngắm trời. Le dernier répertoire est le répertoire des Oanes. C'est un registre de la plainte et du destin contrarié. C'est une musique chargée d'émotions que je trouve très très triste, mais sans être dramatique. Donc elle touche profondément par sa retenue. À travers ces 4 répertoires de Duncan Hector, on peut dire presque toutes les nuances du cœur humain. Nous quittons maintenant le Duncan pour revenir à celles qui ont porté l'esprit sur scène, les Kodao, dans le sud. Donc, au XIXe siècle, les Kodao apparaissent dans les maisons de chant, les salons de thé et les pavillons sur l'eau. Elles ne sont plus seulement des gardiennes d'un art rituel, mais deviennent de véritables artistes de scène, confrontés à un public plus large, où se mêlent lettrés, amateurs éclairés et élégants de la ville nouvelle. Mais avec cette entrée dans le XXe siècle, cet équilibre fragile se brise. L'arrivée de la musique occidentale, des cabarets, de la danse moderne entraîne une profonde transformation des lieux de chant. Beaucoup perdent leur fonction artistique originelle. Peu à peu, le terme Kodao se déforme, se charge de malentendus. Il est parfois injustement assimilé au monde des courtisanes, effaçant la dignité, la finesse et la richesse culturelle de cet art féminin. C'est de ce glissement, de cette injustice muette qu'est né le livre Kodao, que j'ai écrit en vietnamien et en français et que vous pouvez découvrir aujourd'hui. Une tentative de redonner une voix, une histoire, une profondeur humaine à ces femmes artistes que l'histoire a trop souvent réduite à une étiquette. En écrivant ce récit, une autre figure s'est imposée à moi, presque naturellement, celle de l'héroïne La Dame aux Camélias d'Alexandre Dumas fils, Marguerite, une femme, elle aussi, elle a été admirée, mais jugée, aimée et rejetée, réduite à sa condition sociale, alors que son histoire est avant tout une histoire du cœur, d'un sacrifice et d'une dignité profonde. Adapter La Dame aux Camélias dans un contexte vietnamien, c'est faire dialoguer les deux mondes de culture, mais surtout de destin féminin que l'histoire a placé en marge. C'est cette rencontre-là que je vous propose, donc en fait, plus tard, si vous avez le temps, le 22 mars, au théâtre musical, j'adapte la Dame aux Camélias à Jao Hanu. C'est un théâtre chanté. Donc, avant de refermer le chapitre d'un cathédrale et la
une chanson qui est apparue en 1920 à un moment vraiment particulier quand la musique vietnamienne commence à basculer doucement de la tradition vers la modernité. Et c'est à partir de cette chanson que va naître plus tard le Caillou. C'est un théâtre rénové, le théâtre chanté. C'est précisément cette forme de théâtre que j'adapte Chàng Hoa Nữ. Ce théâtre chanté à la croisée de l'ancien et du moderne, où la musique porte l'histoire autant que les mots, et où les personnages existent d'abord parce qu'ils chantent. Ainsi, dans Chàng Hoa Nữ, dans la Dame Camilla, les personnages ne racontent pas seulement leur histoire, mais ils la font entendre. Je vous invite à entendre Nhạc Cổ Hoài Lan. Chanteuse, musicienne vietnamienne, qui a migré avec ses parents du centre vers le sud et qui a connu pas mal de pertes parce qu'elle a perdu ses parents pendant, et elle a continué ce métier et de transmettre jusqu'à ses petites
merci. Voilà, c'est l'histoire de Yvonne. Que je continue à raconter cette histoire vraie pour, en sa mémoire, en mémoire de toutes les femmes artistes vietnamiennes. Voilà. Je vous remercie de